Hashem, Bessiatan Ishmaya, nous allons continuer ensemble le 3e chapitre de la Megillat Esther. Achar Adevarim Haele, Gidal Hamelech Achashverosh et Haman ben Amidata Hagagi. Après ces événements, alors, quels événements s'agit-il? Rabotai, dans le 1er et 2e chapitre, nous avons vu comment Akadosh Baruch Hu a posé les cartes. Il a placé Esther dans le palais royal. Elle est devenue reine. Mordechai a réussi à dévoiler et rapporter un complot qui était fait contre le roi. Donc, au Hachem, les choses sont en place. La Gemara dans Masechet Megillah, page 13b, nous dit au nom de Resh Lakish qu'Akadosh Baruch Hu, avant de frapper, avant d'envoyer un décret contre Israël, Akadosh Baruch Hu prépare déjà le remède, prépare déjà la solution. Donc la solution est en place. Esther est au palais et Mordechai, il a une carte, il a un joker avec le roi, mais pour l'instant, personne n'est au courant de rien, et on ne sait rien du tout, on est bien avant le décret. Et donc, Haman, le roi Achashverosh va faire grandir Haman, il va devenir un ministre important. Alors on demande la Gemara, dans Masechet Chulin, où on apprend le mot Haman dans la Torah. Où est-ce qu'il y a un remèze? On sait Esther, on sait Mordechai, alors Haman, il y a un passage dans Bereshit, dans la création du monde, il y a écrit Amin Haaretz. On lit Amin, mais il écrit Haman. Quel rapport entre l'arbre de la connaissance et Haman? Parce qu'il y a écrit Amen, Amin, Haman, c'est ce que c'est écrit pareil. Et bien, de la même manière que pour Adam Arishon, tout ce qui était dans le Gan Eden, tous les arbres, tous les fruits étaient permis, sauf celui-là. Et bien, Haman, on va voir que c'est la même chose, il va se comporter de la même manière. Tout le monde va se prosterner devant lui, sauf une personne, Mordechai, c'est ça qui va le mettre en colère, ce qu'on va découvrir tout de suite dans les pasuk. Vechol avdei hamelech asher beshar hamelech korim umishtachavim lehaman ki chen siva lo hamelech u Mordechai lo ikra velo ishtachave. Tous les sujets, tous les serviteurs, tous ceux qui étaient au palais du roi, la cour royale, s'agenouiller, se prosterner devant Haman. Car c'était comme ça, c'était l'ordre qui a été donné par le roi, en son honneur. Voilà, tout le monde devait faire comme ça. Mais Mordechai, lo ikra velo ishtachave, lui, ni va s'agenouiller, ni va se prosterner. Donc c'est deux formes de salut royal. C'est la manière dont on se prosternait au Beth Amikdash, comme on lit dans la tefila de Yom Kippourim. Mais on voit que c'est intéressant, écrit que Mordechai, lo ikra velo ishtachave. C'est écrit au futur, c'est que Mordechai, ni maintenant, ni après, lo ikra, velo ishtachave. Mordechai, il ne va pas céder. Alors il faut s'imaginer quand même que tout le monde, dès qu'Haman passe, tout le monde se prosterne et tout le monde s'agenouille. Si on peut s'imaginer la scène, tout le monde a vu ces images horribles de Marshemo, Zicho, Hitler, lorsqu'il passait, tout le monde faisait comme ça le signe de salut de nazi. Alors imaginez que tout le monde le fait et puis il y a un bonhomme qui est comme ça. Et regardez, il le regarde passer. Vous imaginez cette chutzpah? Eh bien, Mordechai, c'est ce qu'il faisait. Haman passait, tout le monde se prosternait, s'agenouillait devant lui. Et lui, bon, il lui faisait un petit salut comme ça, de la tête, mais ni plus ni moins. Alors les raisons de Mordechai, pourquoi lui ne voulait pas se prosterner, comme on a déjà dit que Mordechai est issu de la tribu de Binyamin. Et Binyamin, lorsque Yaakov a rencontré son frère Esav, après tant d'années, lorsqu'il va quitter la maison de Lavan, eh bien lui il va se prosterner. Et les enfants de Yaakov vont se prosterner, sauf une personne qui sait, c'est Binyamin, qui Binyamin n'était pas encore là. Donc Mordechai dit, attends, moi mon père, mes ancêtres ne sont pas prosternés devant Esav, ben moi aussi je ne veux pas me prosterner. C'est ce qui tenait Mordechai, c'était son leitmotiv. Vayomru avdei hamelech asher beshar hamelech le Mordechai madua ta over al mitzat hamelech. Les serviteurs du roi qui étaient à la cour royale, ils demandent à Mordechai, mais je comprends pas, pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? Tout le monde le fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vaïri keomram beomram elav yom yom velo shama alehem vayigidu lehaman lirot haya amidu divrei Mordechai ki yigid lahem asher hu yehudi. Et tous les jours, on vient répéter, on va dire, Haman, tu sais, il y a un bonhomme là-bas. Chaque fois que tu passes, rien à faire. Il reste comme ça, il te fait un petit salut. On vient répéter comme ça. Alors,
il cherche à savoir d'où vient ce bonhomme. Et on vient lui dire qu'il était juif. Ah, il est juif, bon, on va s'occuper de lui. Mais on va pas faire les choses en petit, on va pas juste l'éliminer, parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose, il a fait ça les choses en grand, il m'a fait une boucha verabim. Et ben moi aussi, on va s'occuper de lui et de sa nation. Vayar Aman qui en Mordechai, Korea ou Mishtaravé Mordechai. On a répété Aman, mais Aman maintenant, il regarde, il voit qu'à chaque fois que ce Mordechai-là, rien à faire. Lo ikra, velo ishtaravé. Va m'aller à Aman. Alors là, ça lui a mis beaucoup de colère. Maintenant, imaginez, il a devant lui 300, 400 000 personnes qui se prosternent devant lui. Il y a une personne qui ne le fait pas. Ça lui amène, au lieu de voir toutes ces personnes tout ce kavod pour lui, non, il voit ce qui ne va pas. Et ce Mordechai, ça peut le mettre en colère. Va yiv'ez be'enav lishloach yad be'Mordechai levado, ki gidolo et a Mordechai, ve'vakesh ama le'ashmid et kol ha'yehudim, asher b'chol malchut Achashverosh im Mordechai. Il a dit que c'est pas joli si je tue que Mordechai. Qu'est-ce que personne va comprendre la gravité du comportement de Mordechai. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On lui a fait savoir que Mordechai, donc il était juif. Et donc il va anéantir, il va tuer, d'accord, tous les juifs du royaume d'Achashverosh. Une folie. Voilà la colère, voilà où le kavod peut amener une personne. Parce qu'une personne ne se prosterne pas, alors on a décidé de tuer tout le monde. Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, le premier jour donc de l'année, le premier jour du mois, qui était en Nissan, Bishnat Shnem Asre la Melech Achashverosh Ipilpur Agora Lifnei Amelech Lifnei Aman Biyom le Yom Chodesh le Chodesh Shneim Asar ou Chodesh Adar. Alors là, à Botaï, on est la 12e année du règne d'Achashverosh. Rappelez-vous que quand Esther elle est montée au palais, c'était la 3e année. Donc on est 9 ans plus tard. Esther va rester, il a été mis en place, et le complot de Mordechai, c'est 9 ans auparavant. Pendant 9 ans, donc on remet dans le contexte, les Bnei Israël ont participé au Mishté. Mordechai les avait avertis, attention, ça va mal se passer pour vous. Ils ont dit non, et regarde, donc pendant 9 ans, des échanges politiques, commerciaux, tout va bien au royaume, tout se passe bien, merveilleux. Aman est là, on se prosterne devant lui, Kol Beseder. Et donc là, on voit que 9 ans après, la Xéra va tomber. Donc des fois, à Botaï, même si on voit que tout va bien, il faut toujours les pêche Bemasa, voir si vraiment ce qu'on a fait, c'est bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il est miséricordieux, il a laissé au Bnei Israël 9 ans pour faire Teshuvah. Et donc, Aman, déjà, il a décidé de tuer tous les Juifs. Bon, tu sais quoi, fais-le, t'as le pouvoir. Pourquoi t'attends? Non, il a décidé de faire un tirage au sort. Déjà, c'est un peu bizarre, on voit, t'as envie de le faire, fais-le. Il fait un tirage au sort, on est le 1er Nissan, et le tirage au sort, il va tomber quand? Au Chodesh Adar. C'est-à-dire, à Botaï, 11 mois après. Donc il a décidé de tuer tout le monde, et le décret va mettre 11 mois à être en place. Vayomer Aman la mère Achashverosh. Donc il fait le tirage au sort, il prend la décision, et après il va demander au roi. Vayomru Aman le melech Achashverosh, yeshno am echad, mefuzar ou mefurad, ben ha'amim, bechol binot malchutecha, bedatehem shonot, mikol ha'am, vedate ha'melech, enam osim la melech, en shave la'inacham. Il dit Aman, il vient voir le roi, il dit, tu sais, Agmar dit qu'il n'y avait pas une plus mauvaise langue que Aman pour parler de Ham Israël. Il vient voir Achashverosh, il dit, tu sais, dans ton royaume, il y a un peuple, il fait pas comme nous, d'accord? Ils sont tout le temps en vacances. Alors tu leur dis, venez travailler, il dit non, aujourd'hui c'est Shabbat. Oh, aujourd'hui c'est Yom Tov. Vous savez quand on demande au patron, on dit, mais combien tu peux prendre? Vous avez combien de fêtes? Nous on a 2 fêtes, on a Noël et jour de l'an, tout le temps, c'est Shabbat, c'est Pessah, c'est Shavuot, c'est Sukkot, c'est... Bref, ils font jamais comme nous, ils mangent pas comme nous, ils se marient pas avec nos filles ne se marient pas avec nos hommes, et comme ci, et comme ça, on peut pas les garder. Alors Achashverosh, il est sceptique, il dit, tu sais, comme ils font des mitzvot, les mitzvot, ça peut les protéger. Achashverosh, il avait peur, parce qu'il a vu que dans le passé, tous les bonhommes qui s'étaient pris à Israël, sauf ils sont que dans les livres d'histoire, ou dans les musées, donc il s'est dit, attends, moi je vais pas perdre ma place, j'ai un trône, j'ai un palais, j'ai une reine,
Qu'est-ce que je vais rentrer dans son délire à ce Haman? Parce qu'une personne ne se prosterne pas. Mais Haman, il essaye de le convaincre. Il lui dit, mais vas-y. Alors, Achashverosh, il lui dit... Donc il lui dit, ils font les mitzvot. Et puis Haman, il dit, non, de toute façon, regarde, ils font plus les mitzvot. Ils sont bien assimilés. Regarde comment ils s'habillent. Regarde leur fête. Ils s'habillent comme des goy. Ils sont mélangés. Bref, il lui fait tout un topo. Il dit, mais quand même, ils ont des chachamim. Ils ont des rabbanim qui vont... Là, on voit que les chachamim, ils protègent Am Israël. Et il dit, laisse tomber les chachamim aussi, c'est pas ce que c'était. Il dit, ouais, mais quand même. Et là, Haman va lui donner un argument terrible. Il lui dit, Yeshno am echad mefuzar ou mefroid. Il y a un peuple, d'accord, qui est répandu, qui est disséminé, ils sont éparpillés, ils sont plus ensemble, ils ne sont plus solidaires. Alors là, Haman dit, là, tu m'as donné un argument terrible. On sait que comme Am Israël, ils sont solidaires, c'est bon, on ne peut plus rien faire. Mais quand ils sont éparpillés, la Gemara donne là-bas un exemple, elle dit, prenez un bambou. On peut le casser. Le bambou, il se casse facilement. Mais quand vous prenez un fagot de bambou, ils sont tous attachés les uns avec les autres. Alors, ils sont beaucoup plus difficiles à cacher. Donc là, on voit que ce qui va permettre à Haman de rentrer, c'est parce que Am Israël n'était pas uni. Alors, Ima la Melech Tov, Ikatev le Abadam, Ve'aseret alafim kikar kesef, Ishkol al yede osea melacha. La vie et Ginza Mela. Et donc on voit là que si ça plaît au roi, alors on a dit, ça plaît au roi Achashverosh, bien Kadosh Baruch Hu, selon les différentes lectures que l'on pourra faire. Alors on va qu'il y ait un ordre, d'accord, de périr, de tuer tous les bénis d'Israël. Et je mettrai, il a dit, il va mettre de l'argent sur table, d'accord, pour pouvoir dans les trésors du roi, il va payer en fin de compte l'élimination d'Am Israël. Et là, Vayassar Amelech et Tabaato, Me'al Yado, Vaitna le Haman ben Hamadata Agagi, Tzorech Hayodi. Et là, Achashverosh, il va donner son sceau royal et il va le transmettre à Haman. La Gemara nous dit que cette Messira de Tabat, le passage du sceau royal de la main d'Achashverosh à Haman, a fait faire plus teshuva que toutes les paroles de tous les prophètes. En effet, jusqu'à maintenant, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, les bénis d'Israël n'étaient pas comportés comme il fallait, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Et les prophètes ont averti les bénis d'Israël de faire teshuva, de revenir à la raison. Et rien à faire, ils n'ont pas écouté, ils se sont laissés aller à leur passion, leur pulsion. Mais là, à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu que Achashverosh a donné les pleins pouvoirs à Haman, alors là, ils ont été complètement effrayés. Ils ont vu le décret, ils ont vu que Haman allait tuer hommes, femmes, enfants en un seul jour. Il avait promulgué un décret dans tout le royaume d'Achashverosh. Alors là, ils ont eu très peur. C'est un peu ce qui se passe avec nous, les rabbanim nous avertissent. Attention, rabotai, faites pas ci, faites pas ça. Filtrez vos téléphones, filtrez vos ordinateurs, habillez-vous bien, séparez-vous, soyez plus de tsniout, étudiez la Torah. Ouais, bon, tu sais, les rabbins, ils parlent, machin. Bah. Et là, pitom, wow, ce qui se passe en 7 octobre, ce qui se passe une xéra, l'ennemi se renforce. Ah, bah, au Hachem, mais là, on voit que tout le monde fait teshuva. On revient, on refait Shabbat, on se comporte mieux, on prie mieux, on étudie mieux. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Donc Kadosh Baruch Hu, des fois, il est obligé de nous mettre un peu plus de pression. Donc Haman, il vient nous ramener dans la Avodat Hashem. Vaïser Amelech donc Tabato. Vayomer Amelech Laman Kesef Natun Lar Ve'am La'asot Bokato Be'enecha. Tu peux faire ce que tu veux. Je te donne l'argent, je te donne le peuple. Tout est entre tes mains. Tu as les pleins pouvoirs. Haman et Achashverosh se détestaient. Mais Achashverosh et Haman détestaient Am Israël. Donc on voit que nos ennemis, même s'ils ne s'aiment pas, ils sont prêts à s'unir, d'accord, pour
pour nous éliminer. Vaikrou s'offrait à Meler Bachodesh Arishon, donc le premier mois, donc le mois de Nissan, le 13 Nissan. Bishlosha Asar Yom Bo Veikatev Kechol Asher Tziva Aman El Achashbandana Ameler Vel Apachot Vechoulé. Donc là, il commence à écrire les décrets et il va répandre toutes les annonces. Il va publier dans tout le pays que dans 11 mois, et ben chaque personne, d'accord, pourra tuer chaque juif. Venishlar sefarim beyad aratzim el kol hamedinot hameler leashmid ולהרוג ולאבד את כל היהודים מן ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללה לעבוד. Écrit comme ça que imaginez des affiches partout, 4 par 3 dans le public, que le 13 Adar de l'année qui va venir, vous avez le droit et le devoir de tuer chaque juif, du plus petit au plus grand, homme, femme, enfant, et vous devez faire ça en un seul jour. Vous devez faire ça en un seul jour, et vous pourrez prendre bien sûr l'or et l'argent et tous les trésors. Alors pourquoi Aman voulait faire absolument ça en un seul jour? Parce que ce rachat, il s'est dit, attends, il a déjà pensé à sa défaite. Il sait que les Israël, ils fêtent toujours leur victoire. Il dit, si on fait ça en plusieurs jours, alors si je perds, eh ben, ils vont avoir plusieurs jours de fête. Donc il s'est dit, je vais faire mon décret en un seul jour, parce que maximum, attention, ça ne se profile pas que je vais perdre, mais maximum, si je perds, s'il y a une défaite, eh ben, ils fêteront ça qu'en un seul jour. Et il n'avait pas calculé qu'il y avait 2 jours de Purim pour les villes fortifiées et les villes qui n'étaient pas fortifiées. פשטגן הכתב להינתן דת ובכל מדינה ובמדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. Donc tout le monde a vu, toutes les lettres sont parties, ils ont tous pris connaissance de ce jour terrible. Aratzim yatsu de chufim bidvar ameler, ils sont tous partis, il y a une vitesse. On se demande d'abord pourquoi ils allaient vite. Ils ont besoin d'aller vite. Le décret, c'est que dans un an. En tout cas, maintenant Beshushan abira va ameler va aman yashvu lishtot vers Shushan. Donc le roi et Aman, ils sont attablés pour boire, pour trinquer, pour faire les chaïm sur leur terrible décret, tandis que la ville de Shushan, là-bas, c'était la tristesse, la consternation. Et vous voyez ces affiches dans tout le royaume. Et ben, ils se sont dit, on va se retourner vers Akadosh Baruch Hu, on va commencer à prier et à faire Teshuvah. On a fini, au Hashem, le 3e chapitre, et on se donne rendez-vous pour le 4e. Je vous dis à très bientôt, et Kol Tov.